c'est la fête à la grenouille, il pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille, il pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille, il pleut, ça c'est la fête à la grenouille. Ça va, vous êtes pas trop mouillés? Oh là là, le temps. Oh là 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 là, la pluie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il pleut? Ça c'est un truc de fou, hein. Oh, moi j'aime bien la pluie. Ah oui, l'eau j'adore. C'est bon pour les oiseaux, c'est bon pour les fleurs, c'est bon pour les escargots. D'ailleurs on dit quoi? On dit c'est quoi la chanson? Il pleut, ça mouille, c'est la fête à la... Non, c'est comment on fait? Il pleut, ça mouille, c'est la fête à la... J'ai pas entendu. Il pleut, ça mouille, c'est la fête à la... Non, pas du tout. Non, arrêtez. Ah non, ça va pas du tout. On a des problèmes avec la flotte. On a des problèmes avec l'eau. Je me suis même pas présenté, je m'appelle Lolo. Lolo, c'est pour ça que je m'occupe de l'eau. Lolo, et mon métier, c'est de recruter des enfants qui veulent devenir les gardiens de l'eau. Vous seriez d'accord pour devenir les gardiens de l'eau? Ouais, non, mais attendez, c'est sérieux. Non, attendez, parce que l'eau, c'est quelque chose de très important. L'eau, c'est grâce à l'eau qu'on peut vivre. L'eau a toujours été accompagnée par les hommes, par les animaux, par les fleurs, par les végétaux, par les champignons. Sans eau, on ne peut pas vivre. Ouais. Heureusement, pour m'aider, aujourd'hui, j'ai ma copine Gouttelette. Salut Gouttelette. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va super bien et toi Lolo? Bah super. Regarde, on est avec tous les enfants d'Amiens là. Tu peux leur dire bonjour à tous? Bonjour tout le monde. Bon. Gouttelette, on a décidé un truc. On va recruter des gardiens de l'eau aujourd'hui pour te soutenir. Moi je veux bien aider, hein. Ouais. Je suis pas sûr que tous ces gens connaissent bien mon histoire. Explique-leur un peu mon histoire, mes voyages et mon cycle. Oh là. Vous voulez connaître l'histoire de l'eau? Oui. Est-ce que vous savez que l'eau est très vieille? Très vieille. La planète a 4,5 milliards d'années. Mais l'eau a plus de 4 milliards d'années. L'eau, on ne sait pas trop comment elle est arrivée sur la planète. Avant la planète, c'était un caillou qui était en feu. Et en fait, on a mis deux théories. Une théorie, c'est une idée. On s'est demandé si c'était possible. Vous savez ce que c'est qu'une théorie? Oui. C'est vrai? La théorie, c'est peut-être ça ou peut-être pas ça. Peut-être. Les deux théories qu'on a trouvées, la première, ça a été de dire qu'un astéroïde, des gros cailloux, avait cogné la Terre et avait laissé l'eau sur la Terre. La deuxième théorie, ça a été de dire que ces fameux astéroïdes, ces gros cailloux, avaient été trop proches du Soleil et ça avait fait l'évaporation et ça avait déposé l'eau sur la Terre. Et c'est comme ça qu'on a eu de l'eau sur la Terre. Et avec l'eau, on a eu la vie. Eh oui, c'est ça qui est très important. Et le truc aujourd'hui, Gouttelette, c'est que l'eau sur la Terre, ça représente combien? Les 2/3. Les 2/3 de la planète. Quand on regarde la planète, les 2/3 de la planète, c'est de l'eau. L'eau, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez ça, les nappes phréatiques? Les nappes phréatiques, c'est l'eau qu'on retrouve sous nos pieds, dans le sol, dans la terre. Ensuite, ça, c'est les glaciers. Et les glaciers, on les trouve où? Est-ce que les glaciers et la banquise, c'est la même chose? Exact. Hey, vous êtes balèze. Mais oui, les glaciers sont autour des montagnes. Et les glaciers, c'est de l'eau douce. La banquise, c'est de l'eau salée ou c'est de l'eau douce? C'est de l'eau salée. Eh oui. Après, on peut trouver de l'eau où, comment? La pluie. Et on peut trouver de l'eau dans les rivières, la mer, les lacs, les ruisseaux, les caniveaux, la piscine. Là, partout, il y a de l'eau. Vous aimez bien l'eau?
Mais j'ai une petite question, moi. Dis-moi. Est-ce que cette eau, c'est la même eau aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années? Ah, est-ce que l'eau, c'est la même eau aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années? Eh ben oui. Je vous montre. Attention, j'aimerais leur montrer, Gouttelette. Évidemment. Alors attention, l'eau, elle change d'endroit. Tantôt elle est dans la terre, tantôt elle est dans le ciel, tantôt elle est dans la mer. Un petit peu dans l'eau, un petit peu dans le ciel, elle se transforme tantôt en gaz, tantôt en liquide, tantôt en solide. Un glaçon, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? C'est de l'eau. Eh oui, ça c'est solide. De l'eau qu'on boit, c'est liquide, c'est gazeux, c'est comment? C'est liquide. Et la vapeur d'eau, c'est quoi? Gazeux. C'est du gaz. Eh bien, regardez les champions. C'est le cycle de l'eau. L'eau, elle s'évapore avec la chaleur du soleil, elle se transforme en gaz, elle va dans le ciel. L'eau. Et après, ça retombe. T'as dit quoi? Après, ça retombe. Exactement. C'est la condensation. Les gouttelettes d'eau, elles sont tellement costauds, tellement lourdes, que boum, elles tombent. Et ça fait la pluie qui redescend dans les océans, dans la mer, et ça fait la mer. Mais cette pluie, elle va tomber sur la terre, ça va s'infiltrer, vous comprenez? Infiltrer, ce que ça veut dire? Oui. Ça va rentrer dans la terre, et là, c'est la terre. Tantôt la terre, tantôt le ciel, tantôt la mer. Eh oui, dans le ciel, dans la mer, dans la terre, je voyage partout. Eh oui! Et 2/3 de la planète, c'est que de l'eau. Sauf que, c'est quoi le problème de l'eau? Elle est salée. Et cette eau salée, est-ce qu'on peut la boire? Non. Est-ce qu'on peut bricoler avec? Non. Eh non, on ne peut consommer que l'eau douce. Et est-ce que vous savez, sur toute cette eau qu'il y a sur la planète, combien c'est l'eau douce? Vous avez une idée? C'est quoi? C'est 1%? C'est 50%? C'est presque tout? 80%. Les CM2, vous dites quoi? Alors je vous propose, écoutez bien, soit 3%, soit 20%, soit 50%, ou soit 90%. Combien tu dis les CM2? CM1, combien disent les CM1? 20%. Les CP, vous dites combien? 80% pour les CP. Les CM1, vous dites combien? 50%. Les CE2 disent combien? Combien disent les CE2? Combien disent les champions? Eh oui, 3% de l'eau sur la planète. Seulement 3% de l'eau est consommable. C'est pas beaucoup, hein? Et le truc, c'est que la population, elle augmente, elle augmente. Et donc, on a besoin de plus en plus d'eau. C'est bien ça, ma Gouttelette? C'est ça. Et d'ailleurs, je vais faire des propositions et il me dit si oui ou non on a besoin de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je vous propose un concours. On vous fait, écoutez bien, 10 propositions. Mademoiselle, concentrez. On vous fait 10 propositions, mademoiselle, d'accord? Vous me dites si oui ou non on a besoin de l'eau pour ça. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Les CM2, vous êtes d'accord? Oui. Oh, ils disent rien, les CM2. Les CM2, vous êtes d'accord? Oui. Alors, on y va. Attention, écoutez bien, Gouttelette. Vous dites si oui, on a besoin de l'eau ou non, on n'a pas besoin de l'eau. Alors, pour fabriquer du papier. Est-ce que pour fabriquer du papier, on a besoin de l'eau? Eh oui, bravo! On a besoin de l'eau. Combien il faut de l'eau? Écoutez bien. Il faut de l'eau pour fabriquer le papier, c'est très important dans les usines. Chut, ne dites pas les réponses, les champions. On a besoin de l'eau pour fabriquer le papier. On continue, un point. Pour faire fonctionner Internet. Ah oh, pour vous amuser sur Internet. Ah, c'est un piège. Oui. Pourquoi on a besoin d'eau? Écoutez bien les enfants. En fait, quand vous êtes à la maison, que vous êtes sur Internet, vous travaillez sur votre disque dur. C'est la mémoire de votre ordinateur. Sauf que
pour se connecter au monde entier, on travaille sur des serveurs énormes. Et ces serveurs, il faut les refroidir. Les serveurs, c'est comme des gros disques durs, très gros. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Et pour les refroidir, on met de l'eau qui tourne autour. Très important pour aller sur Internet de se dire qu'on consomme de l'eau. Exactement. On continue ma couplette. Troisième. Pour fabriquer un jean. Fabriquer un pantalon. Exactement. Oui. Bravo. Et pourquoi? Vous savez combien? Eh, les enfants. 200 litres. Pour fabriquer un pantalon, vous savez, il faut combien de litres d'eau? 11 000 litres. 11 000 litres. 11 000 litres d'eau. 11 000 litres d'eau, les enfants. C'est l'empreinte, hein. C'est-à-dire que pour faire pousser le coton, on a besoin de beaucoup d'eau. On continue, ça fait déjà 3 points. Là. On continue. Pour faire de l'électricité. Fabriquer l'électricité. Oh, c'est facile, ça. C'est facile. Si. Les centrales hydroélectriques. Bien joué. On continue. 4 points. Pour faire un steak haché frites. Fabriquer un steak. Ah oui. Il faut donner à boire aux vaches, hein, c'est normal. Bien joué. 5 points. On continue. Fabriquer des bonbons. Fabriquer des bonbons. Eh oui. Combien de litres d'eau pour 1 kilo de bonbons? 1800 litres d'eau. Eh, 1800 litres d'eau pour fabriquer des bonbons. Pour 1 kilo de bonbons. On continue, mon tête. On t'écoute. Pour faire une bataille d'eau. Pour faire une bataille d'eau. Et on a fait un calcul. Quand vous faites une bataille d'eau avec les copains, en moyenne, vous consommez 50 litres d'eau. On continue. Attention, c'est les derniers. Pour fabriquer de l'essence. Fabriquer de l'essence. 18 litres d'eau pour faire 1 litre d'essence. 18 litres pour 1 litre d'essence. On continue. Pour jouer à la console. Pour faire la console avec les copains. Eh oui, même chose qu'Internet. Vous êtes bon là. Attention, il y a un piège. La dernière. Et enfin, pour boire un soda. Qui est-ce qui boit du soda? Attention, alors d'après moi, est-ce qu'il faut de l'eau pour fabriquer du soda? Écoutez bien mes champions, pour fabriquer 1 litre de soda, il faut... Qui l'a dit? Viens là, championne, viens là tout de suite. Qui l'a dit? Alors viens là tout de suite. Mais ça c'est exceptionnel. Elle est petite comme ça, elle a trouvé la réponse. Viens là tout de suite. Attention. Allez viens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on peut applaudir notre grande championne. Allez. Comment il s'appelle? Mia, qu'est-ce que tu dis? Pour faire 1 litre de soda, il faut combien de litres d'eau? 70 litres. On peut l'applaudir. Comment tu fais ça, maintenant? On s'entraînait de Bob. On a fait un exercice sur la pollution et un atelier sur la pollution et Et t'as retenu? oui. Mia, je te félicite. Check banana. Yes papa. Yeah. Yeah. On applaudit Mia. Oh, ouais. Ce que vous devez comprendre, les enfants, c'est que pour fabriquer plein de choses, on a toujours besoin de l'eau. Soit pour refroidir les usines, ou refroidir les centrales nucléaires, soit pour alimenter. Vous comprenez? L'eau est primordiale pour nourrir les animaux, pour faire pousser les plantes, etc., etc., etc. C'est compris tout le monde? Oui. Attention. On va voir si vous avez gagné. Gouttelette, sur 10, ils ont quelle note? Eh bien, c'est un 10 sur 10. C'est le début. Je vous rappelle, votre mission, c'est de devenir les gardiens de l'eau. Ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est qu'on utilise de l'eau partout. Mais cette eau, c'est bien beau de dire qu'on l'utilise partout, mais vous, où est-ce que vous pouvez agir? C'est partout ou c'est juste à la maison? Bon, et si on commençait à la maison, vous êtes d'accord ou pas? Gouttelette, est-ce qu'on peut leur expliquer la consommation à la maison? Vas-y, je pense. D'accord? Les enfants, j'ai pris une bouteille d'eau d'1,5 litre. Alors Mia, elle va me donner la réponse, j'en suis sûr. Combien de litres d'eau
on consomme en France en moyenne par personne? Par jour? Écoutez bien, est-ce que c'est 10 bouteilles, 15 litres? Est-ce que c'est 50 bouteilles, 75 litres? Ou est-ce que c'est 100 bouteilles, 150 litres? Exactement, 150 litres d'eau par personne. C'est 100 bouteilles, les enfants. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est 100 bouteilles par jour. Sauf que, pourquoi on utilise de l'eau à la maison? Est-ce que vous savez? Pourquoi? Pour boire. Exactement, pourquoi? Pour faire la douche. Pour se laver. Pour manger. Pour faire la cuisine. Pour s'hydrater. Oui. Pour faire la vaisselle. Exactement. Stop. Je vais prendre, mesdames, messieurs, 2 spécialistes de la maison. Bien, champion. Et on va prendre une demoiselle. Toi, ma grande. À la droite, la maîtresse. Tout le monde. Viens, ma championne. Samy, toi alors? Non, c'est pas Samy. Salut Yanis. Ça va mon pote? Oui, ça va mon Yanis. Yanis, je vous rappelle un truc. Les enfants, si vous vous trompez, il se met à pleuvoir. Donc par cas obligatoire. Attention, on va applaudir nos 2 champions. Nos 2 champions. Attention, on attaque le jeu. 150 litres d'eau par jour. Je vous donne des chiffres et vous allez coller. En fait, on a réparti ces 150 litres d'eau sur des pourcentages. Pas de secret, pas de tricherie, pas de tout ça. Est-ce qu'on se sert de l'eau pour boire? Est-ce qu'on se sert de l'eau pour arroser? Est-ce qu'on se sert de l'eau pour faire la cuisine? Est-ce qu'on se sert de l'eau le plus pour laver la voiture? Est-ce qu'on se sert de l'eau le plus pour faire la vaisselle? Est-ce qu'on se sert de l'eau le plus pour faire le linge? Le plus pour aller aux toilettes faire pipi caca? Ou est-ce que le plus, c'est pour le bain? Allez! Alors, boire c'est le plus? Attention, t'es sûr que tu bois tant que ça? 100? Alors tapez-vous, c'est quoi le plus d'eau qu'on utilise? Va coller. Le plus d'eau, 150 litres par jour. Boire. Voilà, tu penses qu'on boit autant? 150 litres, 40%, c'est beaucoup. Est-ce que tu bois 50 litres d'eau par jour? Ah non. Non, vas-y, on n'a pas le temps là, mon pote. Allez. Le bain, 39%. Gouttelette, est-ce que ça te paraît pas mal? 39% pour le bain. Oui ou non? Eh bien, ça me paraît pas mal. C'est une bonne réponse. Le deuxième. Le plus, en deuxième, le plus important, 20%. C'est-à-dire 30 litres. Et toi avec Clémentine? Est-ce que c'est boire? Tu penses qu'on boit beaucoup d'eau comme ça? Là, c'est 30 litres par jour. Vas-y. Les toilettes, le linge. Les toilettes, 20%. Les toilettes. Hop là. 20% les toilettes. On continue. On est prêt à 12%. 12%, c'est quoi d'après toi, mon grand? Est-ce que c'est le linge, c'est la vaisselle, c'est les plantes, c'est la cuisine? La voiture. 12% la voiture. Après, on est à 10%. 10% de l'eau. 10%, ma petite Clémentine, va coller quelque part. Est-ce que c'est la vaisselle? Est-ce que c'est le linge? Est-ce que c'est la cuisine? Les fleurs? Les fleurs, 10%. 1%, le moins. Seulement 1%, 1,5 litre par jour. Si, change. Mets-toi d'accord avec Clémentine. Et après, on a 3 fois 6%. Donc tu vois 3 fois le même. Allez, on y va. Attention.
On se dépêche, on le met là, d'accord? Là, les fleurs. Là, cette fois c'est des 6, là et là. Vous êtes sûrs de vous? Sûr de sûr? Les enfants, est-ce que vous êtes sûrs? On filme pas trop mon pote. Là, attention, gouttelette, attention. Et là, ça veut dire que tu es. Est-ce que tu bois 10 litres d'eau par jour? 10 litres? 10 bouteilles comme ça par jour? Non, 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 c'est beaucoup trop. 1%. Les fleurs, 10 litres d'eau, c'est pas trop mal. La cuisine, 10 litres d'eau, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, pas trop mal pour faire la vaisselle. La voiture, 10 litres. 15 litres pour la vaisselle. 15 litres pour le linge. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous vous rendez compte la quantité d'eau qu'on consomme? 150 litres par jour. Gouttelette, est-ce que tu es d'accord avec Yanis et Clémentine? Eh bien oui, je suis d'accord. Mesdames, messieurs, on peut applaudir les autres champions. Oui. Attention, les enfants. Maintenant, c'est de comprendre où est-ce qu'on peut économiser de l'eau. Mais ça, on le verra juste après. Mais c'est ce sur quoi vous devez réfléchir. Si vous devenez tous des gardiens de l'eau, il faut comprendre comment on peut réduire sa consommation d'eau. Ok, Clémentine? Où? Le bain? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un bain ou une douche? Eh oui, bonne réponse. La vaisselle, comment on peut réduire l'eau sur la vaisselle? En lavant avec des éponges ou en achetant un lave-vaisselle qui va moins consommer d'eau. Compris tout le monde? On applaudit Clémentine, mesdames, messieurs. Est-ce que vous été bon? Ils sont super forts. Ils sont super forts, eh? Tu sais ce que ça m'a donné envie de faire? On fait pas la fête? Une chanson, exactement. Est-ce que vous avez aussi la tête? Oui. Ah, attention. Pour ça, on va appeler les rois de la fête. Venez nous rejoindre. Venez les enfants. Debout. On y va, Gouttelette, envoie la musique. Faut que je bois, les poissons faut qu'ils nagent.
tous. Bravo les mecs, bravo les filles. Allez, on va. Peut-être. Oui. Ça, c'est toute la consommation à la maison. C'est ça. Et maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est la consommation dans le monde. Dans le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'habitants sur la planète. Il y a 100 ans, on était 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants. Toujours sur la même planète, toujours avec la même eau. En 30 ans, on a multiplié la quantité d'eau qu'on consomme par 2. On consomme 2 fois plus d'eau sur la planète depuis 30 ans. Et pourquoi on consomme, Clémentine, pourquoi on consomme plus d'eau? Parce qu'il y a plus d'habitants. Et comme il y a plus d'habitants, il a fallu les nourrir. Et on a créé l'agriculture intensive. Et il a fallu arroser partout dans les champs pour faire pousser et donner à manger à tout le monde. Il a fallu habiller tout le monde, donner des pantalons à tout le monde, trouver des maisons à tout le monde. Et c'est plein d'eau qu'on a consommé en plus. Et ouais. Et en plus de ça, on a commencé à mettre des produits de traitement, des produits chimiques qui ont pollué l'eau. On a laissé aller les déchets. Et ça fait aussi de la pollution de l'eau. Et c'est pour ça que vous, les gardiens de l'eau, vous avez un rôle hyper important. Et ouais. Parce qu'on a trouvé des idées. On a trouvé des spécialistes dans le monde entier qui ont inventé des idées extraordinaires. On a inventé, par exemple, dans l'agriculture, des plantes, jeune homme, qui consomment moins d'eau. On a inventé un gazon exprès, capable de pousser là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Un gazon qui n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. On a inventé des machines pour mettre moins de produits chimiques dans le sol et moins polluer. On a trouvé des plantes capables de prendre les produits chimiques pour éviter de polluer l'eau. On a inventé des espaces pour traiter l'eau et pour rendre l'eau potable. On a même inventé à Singapour une machine qui va reprendre toute l'eau des toilettes, l'eau de la douche, l'eau de la machine à laver, l'eau des usines, l'eau du robinet, l'eau des caniveaux. L'eau de la piscine, elle va tout nettoyer et tout remettre dans le circuit. Sauf que c'est à Singapour. Et ça, c'est que des scientifiques qui font tout ça. Mais bon, quand même, toutes ces créations, c'est pour limiter le stress hydrique. Et voilà. Parce que ce qu'on doit dire, c'est que malgré toutes ces actions, eh bien, il y a plein d'endroits sur la planète, et même en France, où on manque d'eau. Il y a 2 milliards d'habitants dans le monde qui sont en manque d'eau. La Terre est ce qu'on appelle stressée, angoissée du manque d'eau. Vous avez déjà vu les animaux? Les animaux, ils vont suivre l'eau. Les habitants, ils suivent là où il y a de l'eau. Pourquoi il y a moins de monde dans le désert? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau, tout simplement. Et donc, la Terre aujourd'hui, elle est stressée du manque d'eau. Par contre, grâce à nous, on peut trouver des solutions. On peut trouver des solutions, Clémentine, pour moins consommer d'eau et faire attention à la planète. Est-ce que vous êtes d'accord pour trouver des solutions? Oui! Oui? Vous êtes d'accord pour devenir les gardiens de l'eau? Oui! Alors là, je crois qu'on les a trouvés. Je pense, oui. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trouve la personne la plus intelligente de l'école? Je pense que c'est une bonne idée. Hein? C'est une très bonne idée. Bonne idée! Allez, messieurs, on va accueillir le petit garçon le plus intelligent de l'école! Attention! Mathias, on parle de la consommation de l'eau dans le monde. Ok, mec? Dans le monde, il y a 3 grandes familles. Une famille qu'on appelle l'agriculture.
une famille qu'on appelle les êtres humains, l'utilisation de l'eau tous les jours, et une famille qu'on appelle l'industrie. Ces trois grandes familles se répartissent la consommation d'eau dans le monde. Mathias, un micro. D'après toi, parmi ces trois familles, lequel consomme 70% de l'eau, lequel consomme 20% de l'eau, lequel consomme 10% de l'eau? Tu peux décoller, tu colles où tu veux. Attention, on peut encourager Mathias. L'industrie, 70%, tu penses? Vas-y. Le quotidien, tous les jours, et 10% pour l'agriculture. L'agriculture, 10%? Est-ce que tu es sûr de toi? Quelle est la chose la plus importante pour l'être humain? Oui? Est-ce que c'est de manger? Ou est-ce que c'est de fabriquer des choses? Donc d'après toi, où est-ce qu'on a besoin de plus d'eau? Pour la nourriture? Ou bien pour faire le culture? Donc, vas-y, change, tu peux changer ce que tu veux. Là, c'est là qu'on doit trouver les bons chiffres. 70% de l'eau. Combien on a dit qu'on consommait d'eau sur l'utilisation quotidienne? Est-ce que tu penses que l'industrie a besoin de plus d'eau qu'à la maison? Vas-y, on peut l'aider. Et qu'est-ce que vous en pensez? 10%? 20% pour l'industrie? Est-ce que tu es sûr de toi? Oui. Attention, tu es sûr de sûr de sûr? Parce que je te rappelle que si jamais je te trompe, il se met à pleuvoir sur ta tête. Est-ce que tout le monde est d'accord? Gouttelette, est-ce que Mathias a bien répondu? Eh bien, c'est une très bonne réponse. Et oui, mesdames, messieurs, on avance énormément en agriculture. Et c'est pour ça que l'agriculture consomme 70% de l'eau douce du monde. Eh ouais, 10% pour l'usage quotidien et 20% pour l'industrie. Mathias, t'es le boss. Mathias, maintenant, je te mets le poncho parce que tu vas passer sur la dernière épreuve. Gouttelette, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. On attaque la dernière épreuve et c'est là donc que tu vas expliquer le mot le plus important. L'eau est importante pour la planète. L'eau est importante pour les animaux. L'eau est importante pour les végétaux. L'eau est importante pour les usines. L'eau est importante partout. Et c'est là qu'on va voir si ta maîtresse est très très forte. Tu vas devoir nous expliquer le mot systémique. Waouh! Mais ne vous inquiétez pas. Quoi? Systémique et Gouttelette, t'es fou? Mais non. Mais c'est dur pour un gars. Quel âge tu as, Mathias? 11 ans. Eh, il a 11 ans! Regarde, je vais l'aider. Tu vas l'aider? Systémique, ça veut dire qu'ils sont reliés les uns aux autres, dépendants les uns des autres. Attends. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous? Dépendants les uns des autres? Reliés les uns aux autres? Alors, ça veut dire quoi, mon pote? Vas-y. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin des autres? Oui? Ça veut dire ça, Mathias? Parle dans le micro. Oui. Systémique, ça veut dire qu'on a besoin, par exemple, Mathias, qui a 11 ans, il a besoin de ses parents pour vivre. C'est ça, il est dépendant de ses parents. C'est les systèmes entre eux. Les parents avec les enfants, avec l'école. C'est clair pour tout le monde? Oui! Oh, mais c'est dur quand même, il faudrait qu'on l'aide, non? Je te propose d'appeler d'autres gardiens. Est-ce qu'il y aurait 5 gardiens? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien votre public. On a dit que c'était systémique. On commence par notre gardien de CP. Viens là, mon champion. Attention, la question c'est pourquoi l'eau et les déchets, c'est important? Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets qui peut embêter l'eau? On les jette à l'eau. Et ça s'appelle la pollution. Pollution. Donc, il faut faire attention de ne pas... Jeter les déchets à l'eau. T'es sûr? Est-ce que j'ai entendu le micro là?
T'as oublié de me donner le micro. On redit ce qu'il faut faire. Il faut pas jeter les déchets à l'eau. T'es sûr de toi? Oui. Gouttelette, notre champion de CP nous dit on ne jette pas de déchets à l'eau sinon ça va polluer. Et oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. À toi, tu vas répondre. Est-ce que l'eau et l'énergie... Tiens, Miro. Est-ce que l'eau et l'énergie sont ensemble? Pourquoi? Comment? Réfléchis bien. D'après toi, est-ce que quelqu'un peut l'aider? Mathias, est-ce que... Aidez-le, aidez-la, aidez-la, aidez-la. Est-ce que l'eau et l'énergie, c'est important ensemble? Pourquoi? L'eau, c'est quoi? C'est une énergie Vous êtes sûr? Et qu'est-ce qu'on produit avec l'eau? L'électricité. Est-ce que tu es d'accord? T'es sûr de toi? Oui. Donc, ça va ensemble? Oui ou non? Bonne réponse ou pas bonne réponse, vous plaît? Oui, c'est une bonne réponse. Ouais! Attention! À toi. Est-ce que l'eau et le gazon, c'est ensemble? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait le gazon? Ah, là, c'est un vrai piège. Là, c'est plus compliqué. Mathias, t'as des idées? Faut que tu aides, hein, t'es le chef. Hein. Est-ce que le gazon peut garder l'humidité, par exemple? Alors, est-ce que c'est plus frais sur le gazon? T'es sûr? Oui. Le gazon va garder l'humidité. Ok, ça marche. À toi. L'eau et la forêt. Est-ce que la forêt a besoin d'eau? Et est-ce que la forêt peut aider l'eau? La forêt, ça a besoin d'eau parce que ça nourrit les plantes. D'accord, très bien. Et pourquoi l'eau a besoin de la forêt? Ça donne des nutriments dans l'eau. Non. Ah, ça c'est un piège. Est-ce que dans les forêts, il y a du macadam? Il y a des routes dans les forêts. Donc l'eau, elle peut... S'infiltrer. Exactement, l'importance de la forêt, c'est que l'eau va bien s'infiltrer. Bien joué. À toi. Attention, l'eau, la biodiversité. Vous savez ce que c'est que la biodiversité? Oui. C'est les animaux, c'est les fleurs, c'est les insectes, c'est les oiseaux. Est-ce que les oiseaux, les insectes et tout, ils ont besoin de l'eau? Parle au micro. Pourquoi? Pour boire, les plantes pour les arroser. Et pour la nature. Ok, bonne réponse. Attention Mathias, c'est toi qui réponds. Quel est le rapport entre le climat et l'eau? Regarde bien ton public. Le climat et l'eau, la température extérieure. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a le réchauffement climatique. Et qu'est-ce que ça fait par rapport à l'eau? L'eau, elle s'évapore plus vite. Vous êtes tous d'accord les enfants? Oui. Gouttelette, est-ce qu'il a bien répondu? Eh bien oui, il a bien répondu. Mesdames, messieurs, on peut applaudir, non? Si, champion! Alors là, vous rigolez. Gouttelette, c'était facile là tout ce que je leur ai demandé. Oui, Ah, on a fini. en fait, c'était facile de dire que ça avait un rapport. Hein. Regardez les gens. C'était facile de dire que ça avait un rapport. Évidemment. Par contre, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le grand jeu. Et voir si vous êtes capable de sauver de l'eau. Vous allez tirer chacun une gouttelette d'eau. Une gouttelette. Ah, t'as pris que la moitié de la gouttelette. Une gouttelette complète. Hop là, ramasse-toi tout. Prends ta gouttelette. Trichez pas, hein. Ne trichez pas. T'as pris ta gouttelette? J'arrive pas. Allez, c'est fait, hein. Ta gouttelette, votre gouttelette, mademoiselle. Alors, cette gouttelette, est-ce qu'on va la perdre ou est-ce qu'on va réussir à la mettre dans la bassine de récupération? Attention. Première question, on commence par notre CP. C'est toi, j'ouvre la gouttelette. Regarde bien le monde. Je pose la question. Attendez, je pose... Oui, vous avez le droit d'aider. C'est tous ensemble. On est tous des gardiens de l'eau. Je mets mes lunettes. Attention. Ton prénom, c'est comment? Lilian? Léon. Léon, on voudrait économiser de l'eau. Pour économiser de l'eau, est-ce qu'il vaut mieux prendre un bain
ou une douche? Vous êtes sûr? Gouttelette, Léon me dit, pour économiser l'eau, on va prendre une douche plutôt qu'un bain. Et oui, bonne réponse. Bonne réponse! Bravo mon Léon. Check, check. Double check. Yeah. C'est à toi? Ah, c'est facile. Question, tu t'appelles comment? Constance. Pour économiser l'eau, existe-t-il des machines pour économiser l'eau? Par exemple, est-ce qu'on a des lave-linges qui consomment moins d'eau que d'autres? Est-ce qu'on a des lave-vaisselle qui consomment moins d'eau que d'autres? Est-ce qu'on peut mettre des pommeaux de douche qui consomment moins d'eau que d'autres? Réfléchissez bien. Sûr, de sûr, de sûr? Oui. Gouttelette, Constance me dit que oui, on peut acheter un lave-linge qui consomme moins d'eau. Et oui, c'est encore une bonne réponse. Ouais. Attends. Attention, priorité à nos demoiselles. C'est comment ton prénom? Anna. Anna. Toujours pour économiser l'eau. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau des pâtes, l'eau du sèche-linge, l'eau avec laquelle on a rincé les légumes pour faire autre chose? Oui ou non? Je sais pas. Et on peut l'utiliser pour quoi faire? Pour arroser les plantes? T'es sûr? Gouttelette, elle me dit qu'on peut réutiliser les eaux de la maison pour arroser les plantes. Et oui, c'est la bonne réponse. Bien joué, Anna. À toi, champion. Attention, pour l'instant, on a sauvé 3 gouttelettes. Question, ton prénom? Axel. Question. Axel, pour économiser l'eau, que faut-il faire quand le robinet fait du goutte à goutte? Quand le robinet a une petite fuite? 1. La réparation coûte trop cher, j'attends. Ou 2. Je répare tout de suite. Je sais pas, c'est une question. Tu me donnes une réponse. Est-ce qu'on laisse son robinet goûter? Non? Gouttelette. Axel me dit non, on répare tout de suite. Et oui, c'est une bonne réponse. Eh oui! Attention, avant-dernière, je vous rappelle que si vous répondez bien, vous allez gagner des cadeaux. Si jamais vous vous trompez, pas de cadeau. Ton prénom, c'est comment? Jeanne. Question pour économiser l'eau. Ouh là là, elle est dure. Est-ce que tu as un jardin à la maison? Quand Jeanne veut arroser son jardin ou sa pelouse, est-ce qu'il vaut mieux l'arroser quand il fait très très chaud pour aider les plantes, ou 2, attendre le matin ou la fin de journée pour qu'il y ait moins d'eau qui s'évapore? C'est pas mort, mettez-vous d'accord. Matin et soir? Vous êtes tous d'accord? Oui! Gouttelette, on attend le matin ou le soir? Et oui, c'est la bonne réponse. Attention Mathias, c'est la dernière. Si on répond bien maintenant, vous avez gagné des cadeaux. Mathias, CM2, l'enfant le plus intelligent de l'école. Attention! Question. Pour économiser l'eau, on peut récupérer l'eau de pluie. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Surtout pas. Vous êtes sûr de sûr de sûr? Gouttelette, toute mon équipe me dit on peut récupérer l'eau de pluie. Aïe, 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 aïe. Et c'est une bonne réponse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir nos champions. Félicitations. Bravo, champions. Gouttelette, pour se terminer et fêter tous nos nouveaux gardiens, qu'est-ce que tu proposes? Et si on refaisait une chanson? Ça, c'est une idée. Est-ce que... Vous êtes prêts?
quoi? Mesdames et messieurs, on peut applaudir toute la team de Versailles. Attention, allez, madame. Est-ce que vous avez fait? Les enfants, retenez bien une chose. Il est très important de faire attention à l'eau, à la maison, à la pollution, aux produits chimiques qu'on utilise, au fait de bien penser à éteindre le robinet. Ok tout le monde? Oui. Ce qui va être super important maintenant, c'est d'en parler à la maison. Et désormais, vous êtes des gardiens de